Ursus News Network, bonjour. Aujourd'hui, Ursus News Network va encore plus loin puisque nous allons à la rencontre de la très célèbre Instagrammeuse ChoupettLove03. Elle nous ouvre immédiatement les portes de sa maison pour découvrir sa morning routine. Allez, je vous emmène, on y va. Choupette? Ah bonjour, mais vous êtes là? Ah je ne suis absolument pas apprêtée, vous me prenez au-dessus du lit. C'est bon, on va bien m'en faire la paupière? Je comprends le montage, hein. Bah écoutez, rentrez, je commence à peine ma morning routine, parce que je suis quelqu'un de très matinal, je me lève vers 11h du matin, et du coup je vais vous montrer. Alors on se retrouve dans ma cuisine, c'est là où je commence toutes mes bonnes énergies dès le matin. Tout est concentré ici. Hein, machine à café, on a dit non. Elle n'a pas OK Google. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais dès le matin? Je me presse un grand verre de jus de citron, LC, hashtag choupette, que je mets dans de l'eau et je rajoute du jus de licorne. Alors, c'est une autre influenceuse qui propose ce jus de licorne, c'est exclusif parce qu'elle a une super relation avec les licornes. Comment ça n'existe pas les licornes? Bah n'importe quoi, c'est marqué sur Facebook. Bon alors, c'est pas grave, passons directement à ma morning routine de beauté de l'amour. Alors, comment je sélectionne tous les beaux produits de beauté qui me mettent bien en valeur? Bah c'est très facile, je les paye pas, on me les envoie. Alors, tous mes conseils beauté avec ChoupettLove03 pour être super choupette comme moi, c'est hyper simple. Ce qui est hyper important dans votre sérum anti-âge ou de jeunesse, c'est qu'il sente bon. Voilà. Ah, ça sent trop bon. Ça veut dire qu'il est efficace. Comment j'en suis venue à être Instagrammeuse? Bah, je crois que c'est assez évident déjà. Bah, je suis sublime. C'est assez facile. Et puis surtout, je crois que c'était pour l'argent, pour les gens. Je veux dire les gens. Voilà, j'aime beaucoup donner et recevoir de l'argent des gens. C'est pas facile à dire. Oui, mon network, il dit des fois que je fais des bourdes. D'ailleurs, si vous utilisez le code ChoupettLove03, vous avez une réduction de 0% sur mon site internet. Mais par contre, moi, ça me donne 20%. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est vraiment un bon plan. Comment je suis arrivé à ce million d'abonnés très rapidement sur les Instagram? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je pense en avoir acheté une bonne partie. Non, ça faut couper au montage. Non, ça vous couper, hein. On coupe, hein. Voilà. Non, c'est surtout parce que je porte des valeurs vraiment formidables. J'aime pas la guerre, j'aime l'amour, le bonheur est dans chacun d'entre nous. Voilà, c'est moi mon message, il est simple. Bye bye les choupitous, je vous fais des bisous d'amour, cœur, licorne, tout ça. Et on se retrouve très très bientôt. Et je vous laisse avec Ursus Skincare pour sa routine peu sensible et anti-âge. Bisous choupitous. Bien le beau jour du matin. Donc il est 7h du matin, je me viens juste de me lever. J'ai encore ma voix du matin. Et on est dans ma salle de bain. Donc je vais aller récupérer dans mon frigo tout ce qu'il faut. Et puis on revient se voir et on voit ce que je fais le matin direct au lever. Comme ça, pas de surprise. Alors, première chose que je fais le matin, je me lève pas le... Première chose que je fais le matin, je ne me lave pas le visage. En fait, directement, je vais juste passer de l'eau d'Avène. Je sais, c'est une giga surprise, l'eau d'Avène. Je pense que vous vous en doutiez pas. J'ai même un article de blog là-dessus sur ses vertus apaisantes. Comme vous l'avez vu, je le mets au frigo. Et hop, oh mon Dieu, quel bonheur. Et je laisse bien déperler, quoi. Ah, surtout sous les yeux, là, le froid, c'est super. Ça permet vraiment de diminuer les poches sous les yeux du matin, quoi. Ah, et je tamponne doucement avec ma microfibre. Vraiment tout doucement, vous voyez, je frotte pas, surtout. Je laisse la microfibre faire le boulot. Hop, un peu sous les yeux, quand même. Et je remets une seconde couche. Oui, parce que on sait jamais, quoi, vous voyez ce que je veux dire?
Au cas où je ne serais pas assez frais du matin. Oh là 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 là, fraîcheur du matin. Oh là là, quel bonheur, je vous jure. Hop. On retamponne. Et voilà. Donc là, je suis pas lavé encore. Hein. C'est vraiment, je viens de me lever. Hein. L'essuie, c'est quoi? L'essuie, c'est... j'attaque directement par mon contour des yeux. C'est le Siglo de chez Geek & Gorgeous. Et alors, je vous montre. Alors, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais je l'ai quand même bien attaqué. Ça fait 1 mois que je l'ai. Je vous montre à quoi ressemble un sérum à la vitamine C qui n'est pas oxydé. Ça ressemble à ça, c'est transparent. L'avantage du sérum de chez Geek & Gorgeous, donc j'applique 3-4 gouttes, hein, j'y vais vraiment comme un gros porc. Hein. L'avantage du sérum de Geek & Gorgeous, c'est qu'en fait, eux, ils fabriquent la semaine précédente pour la semaine suivante, pour expédier la semaine suivante. Donc des fois, le sérum à la vitamine C, il est en rupture de stock, tout simplement parce qu'ils ont tout vendu. Et pourquoi ils font ça? Juste en fait pour que votre sérum soit le plus frais possible. Alors vous allez voir, j'ai pas du tout une technique de 7 layer skincare machin, parce que déjà j'ai pas la peau assez déshydratée pour ça, et que surtout ce que je veux, c'est que mes actifs qui ont besoin d'un pH particulier, on va voir le Geek & Gorgeous, et puis on va voir le booster de Paula's Choice, ces actifs là, je veux qu'ils soient tout seuls sur ma peau pendant au moins une demi-heure le matin. Voilà. Maintenant, pour le reste du visage, je ne vais surtout pas en passer sous les yeux parce que ce n'est absolument pas le même pH. C'est le booster de Paula's Choice. Booster peptide, pardon, de Paula's Choice. Alors ce produit, je l'ai depuis 1 an. Voilà, ça ressemble à ça. Je l'ai depuis 1 an, ce produit, je l'ai eu en septembre, ouais, c'est ça. Je mets cette quantité-là à peu près. Bon, à vue de pif. Hein. Alors là, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je ne me vois pas dans le... Je ne me vois pas dans le miroir, hein, je vois rien en fait. Ah, mon téléphone est retourné, donc là je filme au téléphone exceptionnellement cette vidéo. Hop, j'applique partout. Je l'ai eu en septembre, et c'est le genre de produit que j'aurais jamais acheté, déjà parce qu'il est un peu onéreux. Et puis, je sais pas, j'avais lu à droite à gauche que les peptides ça pouvait être irritant, blablabla. Pas du tout. Hein. Alors, ce produit, c'est Paula's Choice qui me l'a envoyé, alors oui, évidemment, mais c'était une commande au départ. Et j'avais commandé l'acide azélique, et sont plantés, il y avait l'acide azélique et ça dans le paquet. Au lieu d'avoir un format voyage d'acide azélique, j'ai eu ça. Bon, j'étais là, bon, je vais le donner à quelqu'un et tout, puis je me suis dit, je vais l'essayer. Et j'en suis hyper content. Dedans, il y a énormément de peptides différents, donc qui sont anti-âge et apaisants. Il y a les 2 types de peptides. Vous allez avoir dedans également du ginseng, et ça c'est rare. Il y a également des acides aminés, donc ça c'est pour l'humectation, hein. Clairement c'est pour hydrater. Hein. Et également de l'extrait de réglisse, et ça c'est hyper apaisant. Au début j'ai commencé 1 fois par semaine, vous voyez, 1 journée, 1 goutte. Ce flacon, c'est 20 ml, je l'ai depuis septembre, c'est le même flacon, j'en ai un en backup. C'est mes peptides préférés. Au niveau anti-âge, qu'est-ce que moi j'ai noté? J'ai noté qu'en fait, ma peau devenait plus hydratée, mais toute seule. Enfin, je sais pas comment vous dire, oui c'est ça. Je mettais de moins en moins d'hydratant en fait sur ma peau. Parce que c'était tout seul, en fait, ma peau était plus hydratée, avait un gain d'hydratation. Déjà, naturellement, quand vous l'appliquez, le produit est hydratant. Il n'y a pas d'acide hyaluronique dedans, je crois qu'il y a de la glycérine, mais les peptides, c'est déjà super hydratant. Et là, en fait, au bout de 3 semaines, j'ai remarqué que ma peau avait moins besoin d'être à la boue, avait moins besoin de toner, avait moins besoin de trucs en plus. Et surtout, c'est quand j'ai arrêté ce produit, j'ai fait « Oh là là, le désastre !» Je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai arrêté ?» Parce que je l'utilisais beaucoup sur le contour des yeux. Qu'est-ce que j'ai arrêté pour que mon contour des yeux soit aussi sec? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché, et c'était ça en fait. Alors, il est 7h05 sur ma montre Android. Qu'est-ce que je vais aller faire là? Je vais aller me faire du café, hein, parce qu'il ne faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties non plus. Je vais aller me faire un café, répondre à Instagram, je reviens dans 20 minutes, je laisse bien ça agir, pour ensuite passer au reste de la routine. Coup de café du matin, et qu'est-ce que je fais pendant le café du matin? Je lis des listes d'ingrédients, je réponds à vos petits gentils messages sur Instagram et YouTube, et puis voilà, je me prépare. Alors des fois aussi, il faut bien le savoir, à ce moment-là, je pars faire du sport, hein, 3 fois par semaine. Bon, ça fait un peu longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais bon, normalement c'est l'idée. Alors, le Siglo, qu'est-ce que ça a fait sur mon contour des yeux? Parce que c'est ça qui est intéressant.
La vitamine C sur le reste du visage, je ne peux pas m'en servir. J'ai essayé une fois le C-Glow, c'était même pas la peine. Dedans, on a de la vitamine E, de l'acide férulique et de la vitamine C. L'acide férulique stabilise la vitamine C. C'est de l'acide L-ascorbique. Et très clairement, ça fait un mois que je l'utilise. Je trouve que mon contour de l'œil est beaucoup moins marron, en fait. Enfin, il n'y a pas photo du tout sur mon contour des yeux. Et je trouve que les petites ridules, c'est un peu mieux. Mais un peu mieux, hein. Il va falloir attendre plusieurs mois avant qu'on ait vraiment une resynthèse du collagène. Donc parlons de contour des yeux, j'utilise en tout premier, ça c'est le Royal Honey Propolis, c'est un sérum visage qui contient de la propolis, du miel, de l'acide hyaluronique, des acides aminés, des ferments. Ça fait 1 an que je l'ai, j'en suis qu'à la moitié parce que je ne m'en sers que sur le contour des yeux. C'est un excellent humectant. Donc vous voyez, j'en prends une belle petite quantité et je vais aller l'appliquer directement sur mon contour des yeux. Clac, comme ça. C'est un produit qui est un peu liquide comme une essence en fait, hein, mais ça reste un sérum. Et alors, ce truc-là est ultra humectant. Si vous avez la peau sèche et déshydratée sur le reste du visage, Skin Food Propolis, sincèrement, je vous invite à le tester parce qu'il est vraiment cool. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai là et je trouve que mes ridules de déshydratation sont moins visibles quand je l'utilise. Ensuite, on va poursuivre. J'ai des petits patchs vierges que j'ai achetés sur AliExpress. Évidemment, le lien est dans la description, hein. Rien de bien surprenant. Je prends 2 patchs vierges, comme ça, et je prends mon essence Ada Labo Gokujun Light, donc celle qui est verte. Je vous renvoie à ma vidéo sur Ada Labo. Et je vais aller imbiber mes 2 patchs. Je mets d'abord de l'eau sur les patchs, hein, pour pas mettre 3 tonnes d'essence. Et je vais imbiber mes 2 patchs contour des yeux. Allez, vous voyez, j'ai mes 2 patchs contour des yeux, et alors ça fait la grosse différence. J'ai essayé avec d'autres essences, d'autres produits, mais je trouve que ça marche pas des masses, en fait, les autres produits. Du coup, Ada Labo Forever, quoi. Et ça fait vraiment une grosse différence, parce que vous allez voir, je pose mes patchs, là, comme ça, tranquillou. Déjà, ça coûte pas grand-chose, hein, parce que Ada Labo, 15 €, et puis les patchs coûtent 2 €. Avec cette méthode, mon contour des yeux est beaucoup plus hydraté. J'ai vu vraiment une grosse différence. Surtout que j'ai le Skin Food dessous, qui va permettre de bien humecter aussi, puisque ce sont des humectants qui sont différents. Et ça, c'est chouette. Donc, pendant que je vais laisser poser mes patchs, je vais utiliser un toner. Alors, en ce moment, je suis Lucie. Très clairement, c'est un toner que j'aime pas beaucoup. C'est ma copine Skinny qui me l'a filé. C'est le Tolerian Ultra 8. Bon, déjà, il mousse, hein, donc bof. Je l'aime pas des masses, je le finis pour le finir. Je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Je préfère celui au bambou, par exemple, dont j'ai parlé dans mon article de blog. Celui au bambou a de l'acide polyglutamique, je le trouve bien meilleur, en fait. Il n'y a pas photo. Donc je vaporise partout, donc je remidifie bien mes peptides du nez, vous voyez, hop, 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 hop. Et donc j'en mets bien aussi sur le patch contour des yeux, comme ça reste bien humide, très important. Et on va passer à mon produit phare, la Centella Asiatica. Donc, Skin 1004 Centella Asiatica, un seul ingrédient à l'intérieur, c'est un extrait de Centella Asiatica. Alors certes, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'extrait, à savoir quels sont les solvants, est-ce que c'est de l'eau, est-ce qu'il y a de l'éthylglycérine pour conserver ce genre de choses. C'est le genre de questions que je me pose absolument pas, parce que quand je lis une liste d'ingrédients, par exemple européenne, où il y a marqué extrait de camomille, par exemple, je vais pas me poser la question de qu'est-ce qui est composé l'extrait. C'est extrêmement apaisant. Qu'est-ce que fait la Centella sur ma peau? Clairement, c'est hyper apaisant et c'est également un humectant d'un type différent. Et c'est ça qui est important. Si vous avez une peau déshydratée, ne misez pas tout sur l'acide hyaluronique, quoi, ou sur la glycérine. Essayez, par exemple, d'utiliser la propolis. Vous allez avoir d'autres résultats en termes d'humectation. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. Je prends, on va dire, 4-5 gouttes. Voilà. Parce que j'ai pas une peau très déshydratée. Si vous avez la peau très déshydratée, allez-y, hein, vous prenez la pipette. Hein. Alors ce produit-là, c'est moi qui l'ai découvert en 2019, en juin 2019, parce que j'avais lu des papiers, alors certes, in vitro, voilà, pas in vivo. Alors vous voyez, j'effleure mon visage, hein, surtout je frotte pas, quoi, parce que autrement je me tapais des rougeurs direct.
J'avais lu en fait des papiers sur l'effet apaisant de la Centella et surtout que ça pouvait aider à la guérison, en fait, à la cicatrisation de la peau. Et effectivement, ça aide beaucoup. Par contre, le côté humectant, c'est-à-dire hydratant, celui-là, je l'avais pas vu arriver, vous voyez, et j'en suis bien content. J'ai cherché mon appareil de photomodulation. J'en ai un autre que je vous présente pas aujourd'hui. J'en parlerai dans une vidéo vraiment dédiée à la photomodulation. Hop, on vaporise tout ça. Je remets encore du produit de chez La Roche-Posay que j'aime pas trop là. La photomodulation. Donc pendant que mes patchs posent et que tout est bien humide, l'appareil là que je tiens dans la main, il a plusieurs programmes. J'utilise exclusivement le rouge. Selon les études scientifiques qui ont été faites, seulement le rouge et le bleu sont efficaces. Les autres, ça n'a pas été étudié, donc moi si c'est pas étudié, je vois pas trop l'intérêt de me prendre le chou avec des couleurs qui pourraient ne pas fonctionner, quoi. Donc voilà, le rouge c'est anti-vieillissement et anti-inflammatoire, et le bleu, pardon, c'est plutôt pour l'acné en fait. Donc je passe sur tout mon visage. Alors, comment je le passe? Donc déjà, je l'ai sur peau humide, et si vous regardez bien, en fait, j'appuie pas, ou pratiquement pas. Surtout, je frotte pas, évidemment, j'ai toujours de la rosacée. Là, regardez sur le nez. Sur le nez, j'appuie pas du tout, en fait. Bah, c'est de la lumière, on s'en fout d'appuyer. Ce que je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Alors, l'avantage de cet appareil, c'est qu'il coûte 20 balles. Déjà, c'est pas cher. Alors, j'en ai déjà claqué un. Celui-là, c'est mon second. Au bout d'un an, à peu près. Ma sœur a acheté le même. Alors, elle, par contre, elle l'a buté en 2 mois, donc dommage. Il est rechargeable, il fait vibration aussi, mais il fait pas électrostimulation. Je veux pas d'électrostimulation sur ma peau. Voilà. Alors là où j'ai des rides, etc., donc je laisse appuyer un peu plus longtemps, là j'appuie, mais surtout je ne frotte pas. Donc ça va durer un bon bout de temps, pour un petit quart d'heure, quoi, donc bon, on va passer, hein, évidemment. Parce que c'est pas passionnant, hein. C'est quand même pas le truc, vous voyez, vous dites, ah, super, c'est génial. Donc je le fais bien sur peau humide, parce que ça permet de faire pénétrer les actifs, en fait, aussi, un petit peu. Et surtout, ma peau va se gorger d'humectant. Et vous allez voir à la fin, de toute façon, je vais pas laisser ma peau comme ça, damped, c'est-à-dire trempée, hein. J'ai pas du tout une peau déshydratée, donc je vais aller rincer, enfin pas rincer, mais essuyer le surplus de produits, parce que ça sert à rien. Ma peau, elle va faire... D'ailleurs, à ce propos, le 7 Layer Skincare, c'est-à-dire mettre 7 couches de produits différents à la coréenne. C'est pas pour tout le monde, hein. Si vous n'avez pas une peau très déshydratée, le 7 Layer Skincare, il n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Parce que tout simplement, les produits vont pas pénétrer ou vont pas sécher, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, il y a quand même une grande partie des produits qui s'évaporent, en fait, hein, sur la peau, hein. Il y a quand même une grande partie de la composition qui s'évapore. Tout ne pénètre pas, loin de là. Je sais pas quel est le ratio de ce qui s'évapore, hein, mais ça va être énorme. Et si vous n'avez pas la peau déshydratée, le 7 Layer Skincare, ça vous sert vraiment à que dalle, quoi. Donc moi, je préfère une petite routine simple, comme celle de ce matin, splittée avec des actifs qui cartonnent, plutôt qu'un 7 Layer Skincare, où, quand je vais arriver à mon acide azélaïque, tout va se mettre à pelucher, tout simplement parce qu'il y a trop de produits sur la peau. Voilà, en fait, souvent, vous me dites « Ah, ça peluche », diminue le nombre de produits, ou trouve le fautif au milieu, tu verras. C'est souvent ça, hein, le problème. Ah, il tombe. Voilà, bon, je vais continuer tout seul, tranquille, hein, parce que là, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, j'ai fini ma photomodulation. C'est le moment où je retire mes patchs. Alors j'ai fini, non, hein, parce qu'il reste le contour des yeux quand même. Je vire mes patchs, je tamponne ma fibre pour enlever l'excès, hein, parce que il n'y a pas besoin de... Là, j'ai vraiment mis beaucoup de toner, hein, il n'y a vraiment pas besoin. D'ailleurs, votre toner, là, que vous utilisez pendant la photomodulation, celui que vous choisirez, hein, hop, un peu sous les yeux aussi, n'hésitez pas à le mettre au frais. Hein, surtout si vous avez des rougeurs, ça va vous aider. Le froid. Certains, j'ai lu à droite à gauche que le froid faisait vieillir les produits. Alors, je me suis renseigné, et pas qu'un peu. Mais, attendez un petit peu, je vais aller chercher mon appareil de photomodulation. Donc avant qu'on parle du froid, parce que comme ça je vous en parle pendant que je photomodule, ça c'est le Talika Time Control première génération. Il fonctionne avec une pile, il fait vibration, lumière orange et rouge intermittente,
Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est anti-âge pour le contour des yeux, puis ça masse, c'est hyper agréable. Il s'arrête automatiquement quand c'est fini pour l'œil, vous passez à l'autre. Tranquille, Basile. Pourquoi j'ai pas pris le Time Control Plus? Il a électrostimulation, moi ça me bof, quoi, vous voyez, j'aime pas trop ça, les trucs qui me font contracter les yeux, tout ça, vraiment je suis pas fan, quoi. Je sais que c'est bien pour la peau. Pour les coupes roses, je l'ai demandé à ma dermato, elle était pas hyper emballée par l'idée de l'électrostimulation. Je la revois bientôt, je lui reposerai la question. Donc, Montalica Time Control, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ah bah toujours chez Skin Food, le Royal Honey. Ah, je n'ai pas mes lunettes, je n'y vois pas. C'est embêtant. Donc le Royal Honey de chez Skin Food, pareil, c'est comme le sérum, en fait, c'est des humectants, de la glycérine, des ferments, c'est donc anti-âge et hyper hydratant. C'est un produit que celui-là, je l'ai acheté en septembre, donc c'est un 30 ml. J'utilise tous les jours sur le contour des yeux, j'ai toujours pas fini. Donc on en a pour un bout de temps, quoi. C'est pas le truc qui va vous enlever 150 ans, mais moi, j'en suis super content. J'ai pas cherché à le remplacer, parce qu'il se comporte hyper bien sous le make-up. Ah, j'arrive au bout quand même, hein. J'arrive au bout. Je mets ça à peu près sur chaque œil. Alors, je suis désolé, je vais le mettre hors caméra, hein, parce que là, je vois vraiment rien. Voilà, je viens de le poser. Alors, le produit est parfumé. Voilà, très clairement, le produit est parfumé. Donc, si vous avez le contour des yeux sensible, celui-là, c'est pas pour vous du tout. J'ai d'autres contours des yeux à vous proposer, ça pas de souci, mais il faut que je les teste avant. Donc voilà, je passe ma petite photomodulation. Oh, ça fait du bien, je suis désolé, ça m'interrompt. Ah. Je passe ma petite photomodulation sur le contour des yeux pour bien faire pénétrer mon produit. Et on va parler donc en attendant de l'histoire du froid. Donc, il y a un test de vieillissement en cosmétique, qui n'est pas vraiment un test de vieillissement, c'est le nom du truc, mais c'est assez inadapté, qui met les produits cosmétiques, en fait, à des températures hors conservation. Normalement, vous gardez votre produit entre 5 degrés, on va dire, dans le placard, et 20 degrés, ou 25 degrés. À quoi ils servent, ces tests? Parce que c'est ça qu'il faut bien penser. Ils servent au transport, en fait. Bah oui, quand vous transportez dans un camion en plein été un produit cosmétique, hein, pour être livré chez Sephora, le machin, il est à 45 degrés. Pareil pour l'hiver, il peut être à -4. Donc, je disais, votre produit, en fait, il faut qu'il puisse être transporté à -4 ou à +45. Et donc, ce test de vieillissement permet de voir juste si ça cristallise ou s'il se passe quelque chose. Le deuxième test au froid, et alors là, c'est là où j'ai découvert que, quand même, c'était cool, c'est que ce test de froid, à 3 ou 4 degrés, donc température d'un frigo, c'est uniquement le témoin. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un produit à 45 pour voir ce qui se passe, et puis ils vont comparer avec le témoin qui est à 4 degrés, parce qu'il est conservé en fait. Donc, mon point de vue maintenant là-dessus, c'est que tous les produits que je peux mettre au frigo qui sont sensibles à l'oxydation, hein, nous allons parler donc tout à fait de la vitamine C en particulier, ou même du rétinoïde, ben moi je les mets au frigo. Parce qu'en fait, c'est un moyen de conservation. Voilà, c'est fini sur mon contour des yeux. Pioup, 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 pioup. Voilà, j'ai le contour des yeux un peu plus frais quand même. Hein. On va pas se cacher que c'est mieux. Et surtout, quand je vais mettre de l'anti-cerne, bah, j'aurais pas l'air de ressembler à rien. Alors, étape ultime sur les yeux, là. Ouais, je vous le fais pas rapide. J'ai trouvé cette petite huile, là, qui est une huile normalement pour coupe rose et rosacée. Moi, vous savez, l'huile, sur mon visage, c'est persona non grata, ça me colle de l'inflammation. Le squalane aussi. Et donc ça, c'est une huile qui est à base de cannabidiol, enfin à base, non, de chanvre, et qui contient du cannabidiol, le CBD, le fameux CBD qu'on voit partout. C'est une huile qui est très 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 fine, et donc du coup, elle ne va pas vous coller des grains de mylium, du moins moi, elle m'en donne pas. Elle est super, super émolliente, très douce, et le cannabidiol a un effet anti-inflammatoire aussi. Parce que vous verrez dans ma routine du soir, vous comprendrez pourquoi l'anti-inflammatoire sur le contour des yeux, j'en ai besoin. Parce que je mets une petite molécule qui commence par un T. Ah, et qui finit par oïne. Et ça depuis 1 an. Alors mon contour des yeux est en tungstène, donc faites pas ce que si vous avez le contour des yeux sensible, vous oubliez la vitamine C, la trétinoïne, tout ça. Hein. Donc je prends ma goutinette. Vous voyez, alors j'en ai pour 200 ans. Hein. Je prends ma petite goutinette, je l'applique sur mon contour des yeux, comme ça, tranquillou. Hop. De toute façon, ça va être absorbé hyper vite. Hein. Ouais, mon contour des yeux est ultra sec. Le reste du visage est gras à mort, mais alors le contour des yeux est sec. Voilà, et puis
Ah, je pense que vous avez entendu dans mon micro, là. Donc j'applique bien ma goutinette sur mon contour des yeux, voilà, pour qu'elle soit frais et belle. J'ai remarqué que cette huile, elle ne migrait pas trop sur les yeux non plus, parce que l'huile de caquet, j'en avais partout sur les yeux, j'ai horreur de ça. En fait, comme je porte des lunettes, vous le savez, l'huile se prend, ou la crème d'ailleurs, se prend dans les cils, et après ça fait des vieilles traînées sur les lunettes. Et ça me gonfle, parce que je mets 200 ans à nettoyer mes lunettes. Donc il me faut une huile très 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 fine, et celle-là, je dois te dire, elle est parfaite là-dessus, hein. Il n'y a rien à dire. Alors normalement, à ce moment de la routine, hop, je viens de remettre mes lunettes, j'ai de la buée partout, je mets un autre sérum. Jusqu'à présent, j'avais le Purito Centella, Unscented, qui est, vous l'avez sur mon blog, donc allez le voir, c'est ma routine du printemps, qui est hyper humectant, acide hyaluronique, Centella, niacinamide, B5, et il marche extrêmement bien avec notamment la Centella de Skin 1004 que je vous ai montré tout à l'heure. Ça marche vraiment bien, ça humecte très très fort et très très bien. Les deux, c'est divin. Manque de bol, avec le Covid, j'ai pas pu recommander, donc je suis en galère. Du coup, je vais vous demander dans les commentaires de choisir le prochain sérum que je vais utiliser à ce moment de ma routine. Alors pas aujourd'hui, hein, la prochaine fois, hein, pour l'été. Donc, je suis face à 3 choix pour mon nouveau sérum. Soit le Dermalurgo Toleriane, qui est un sérum minimal, en fait, avec très peu d'ingrédients, et un actif apaisant, la neurosensine. Je pense que pour l'été, ça peut être bien, surtout qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique. Le deuxième choix, c'est le Time Stop collagène ampoule de The Plant Based. Alors, Time Stop, je trouve que le nom n'est pas très bien vu, quand même, hein, c'est un petit peu excessif. À l'intérieur, on trouve du collagène, mais pas n'importe quel collagène, c'est du collagène de champignons. On a également du réglisse à l'intérieur pour apaiser, il y a également des ferments, il y a de l'acide hyaluronique. Je connais déjà leur acide hyaluronique et je trouve ça assez bien. Je pense que ça, au niveau hydratation, ça peut faire un gros coup. Et le troisième choix, c'est je remplace tout, quasiment pendant un mois pour tester, et je teste les Lululune, les masques tout en un. Donc du coup, plus de toner, etc. Je mettrai juste mes patchs et ça. Voilà, laissez-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Je vous ferai un sondage, si je peux le faire par post YouTube. Je crois que c'est possible. Donc soit le La Roche-Posay, soit plant-based, soit le Lululune. Bon, sur la routine de soins, il reste plus grand-chose à faire. Je vais aller mettre de l'acide azélaïque. Alors l'acide azélaïque, vous avez ma vidéo qui est là, où j'en parle, je vous décris les bienfaits. J'en mets de moins en moins, et exclusivement si c'est nécessaire. Je vais tourner cet été avec 2 acides azélaïques. Sur le nez, je vais utiliser le Paula's Choice, tout simplement parce qu'il contient également du BHA. Et donc, ça permet le BHA, c'est l'acide salicylique, ça permet en fait d'enlever les points noirs, hein, assez simplement. Hein, voilà. Voilà, donc j'en applique juste sur mon nez, là où j'ai des points noirs. Bon, là, j'en ai pris vraiment beaucoup. Normalement, ça, c'est la quantité pour tout le visage. Voilà, bah écoutez, du coup, hein, on va mettre sur tout le visage, on va pas gaspiller, hein. Voilà, hop. Je rougis un tout petit peu à l'application de l'acide azélaïque, c'est normal. Au bout de 30 minutes, ce sera nickel. Voilà. En plus, ça a un effet matifiant, c'est très bien. Donc, pour cet été, qu'est-ce que j'ai prévu par rapport à l'acide azélaïque? Si je suis très rouge, très inflammatoire, je mets ça sur le nez pour les points noirs, et sur l'ensemble du visage, s'il fait très chaud par exemple, ça va être le Typologie qui contient du zinc, qui est sous forme de sérum, voilà, très facile à utiliser, et qui est ultra matifiant. Donc ça pour matifier, top cet été. Ensuite, Paula's Choice est un peu moins matifiant, donc cet été, si j'en ai besoin, je mettrai ça en plus. Je ne vais pas vous rappeler ce que fait l'acide azélaïque, vous avez vraiment une vidéo qui est complètement dédiée, où j'en parle pendant 30 minutes. Allez la voir, ça va vous expliquer clairement pourquoi j'utilise de l'acide azélaïque. Je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra, mais on voit déjà que mes rougeurs commencent à disparaître avec l'acide azélaïque. J'ai un peu d'inflammation en ce moment qui est liée à la chaleur. Bon, ça m'aide vraiment beaucoup. Il est maintenant temps de finir tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ma dernière étape de la routine, j'ai pas de crème, j'en utilise pas parce que j'ai pas besoin. Donc je vais utiliser le Comfy Water Sunblock de chez Purito, qui est un solaire minéral. C'est mon solaire minéral préféré. Vous le retrouverez dans ma vidéo sur les solaires. Donc je vous invite à la voir, pourquoi je l'utilise, etc. Pour l'utilisation, je prends mon doigt et voilà, j'applique sur mon doigt cette quantité-là.
Et je vais aller l'appliquer sur le visage. Je le fais hors caméra parce que c'est trop compliqué à faire. Comme vous le voyez, il est pratiquement transparent, hein, j'en ai mis quand même une belle quantité. Là, il n'est pas complètement sec. Avant de se maquiller, je vous invite vraiment à le laisser sécher et à bien le laisser se fixer sur votre peau. En attendant que la bête se fixe, j'ai investi dans ça, et même Skinny m'en a envoyé un de chez La Roche-Posay. C'est un stick Bioderma pour les zones sensibles. Et alors ça, c'est un game changer, mais alors complet. J'ai jamais pensé à me dire, tiens, peut-être que sur mon contour des yeux, ce genre de stick serait bien. Jamais j'y ai pensé, je pensais que c'était pour les lèvres. Non, en fait, c'est aussi pour les contours des yeux. Hop, on applique comme un gros sale. Celui-là, il est plutôt gras, ce qui est vachement bien, en fait, hein, parce que ça finit de sceller mon hydratation de la routine, vous voyez. Bon, normalement, là, j'ai été interrompu, donc il y a eu 1 heure qui s'est passée. Bon, voilà, super. Merci, Gunther. Hop, j'en applique vraiment beaucoup. Je le laisse, je vais le masser un tout petit peu, je prends un peu mon excédent, je le masse. Et alors, quel est l'intérêt de ce produit? Déjà, c'est un SPF 50 solaire, hein, donc c'est très intéressant. Comme je vous le disais, il est gras, du coup, il nourrit hyper bien le contour de l'œil. Moi, il ne me pique pas les yeux, et c'est ça le point le plus important. J'ai essayé beaucoup de solaires liquides normaux pour le visage, et en fait, il me défonçait tous les yeux, quoi. Tous. Mais c'était horrible. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est Skinny, qui m'a dit, mais attends, tu sais qu'il y a des produits spécifiques qui, en fait, font barrière à ton solaire normal, pour pas que ça migre sur l'œil, et en plus te protège le contour des yeux. Eh ben, je suis un convaincu, je vais en racheter, et en racheter, et en racheter. Dernière étape, le make-up. Alors là, on va aller vite parce que plus je vieillis, plus ça me saoule, surtout en été. En ce moment, j'utilise ça, c'est le MAC Studio Fix Fluid. C'est un fond de teint plutôt léger, effet lumineux. Il est de la même gamme chez MAC que le Studio Fix. J'ai les deux en NW20, c'est ma couleur en fait. Hein. Chez MAC, W c'est rosé, N pour neutre et Y pour sous-ton jaune. Il y a même des sous-tons verts. Alors je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en fait il n'est pas pénible à appliquer, il est très facile. Là je vais vous l'appliquer mais sachez que je ne vois pas du tout mon visage. Donc je vais le faire au feeling. Bon alors évidemment le félidé va absolument rentrer. Qu'est-ce que bon quoi. Mais qu'est-ce que t'as? Ah ben rentre, allez viens. Allez, tchop tchop. Non mais tu te fous de moi? Ah non, j'ai pas le temps de venir avec toi dehors. Hashtag esclavage. Alors, comment je la pique? Alors, je vais essayer de me regarder dans le miroir un petit coup quand même. Donc, j'y vais comme un gros sale. Hop. Vraiment, je l'applique vraiment... à la one again. Hein. Il est très facile à appliquer en fait ce produit, il est vraiment pas pénible quoi. Pour les peaux mixtes grasses, c'est pas le plus matifiant chez MAC. Je prends un gros pinceau et je fais du buffing sur ma peau. Voilà. Alors je vous garantis que là j'y vois rien, donc je vais aller me rataper quand même le visage un peu après. Oh c'est lumineux tout ça. Hein. J'ai pas attendu assez en fait entre le purito et le make-up. Je suis désolé, j'ai pas le temps, du coup... Allez, je vais aller faire ça, voilà. On tamponne un peu aussi en dessous des yeux, juste pour faire pénétrer le Bioderma. Normalement, il faut attendre une demi-heure, là je l'ai pas fait, ça passe fini là d'habitude, ça finit beaucoup plus mat. Mais quand même, mat et lumineux, hein. C'est pas, franchement, le fond de teint pour peau grasse. Hein. Pour une gamme Studio Fix chez MAC, là, c'est un petit peu exagéré. Voilà, hors caméra, j'ai fini de l'appliquer. Le fini très lumineux, mais ça, c'est vraiment dû au fait que mon layering n'était pas sec complètement. Sur les cernes, là, vous avez vraiment mon make-up quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je reste à la maison. Sur les cernes, je vais utiliser ce produit-là. C'est un produit glossier, c'est le Stretch Concealer que j'ai en couleur G8. Je l'adore, ça fait 2 mois que je l'ai. Vous trempez votre doigt dedans, c'est un produit un peu gras, qui est très bien pour les peaux sèches en fait, hein. Voilà ce que ça donne. Et vous prenez pas le chou, mais alors pas le chou du tout, je le fais hors caméra, enfin même pas hors caméra, on tamponne.
Hop là, normalement vous entendez le petit bruit du tamponnement. J'en ai mis partout sur les cils. J'en reprends pour l'autre côté. Et voilà. Et voilà, fini la partie anti-cerne. Je l'aime beaucoup, ce produit, il me prend pas la tête. Je vais aller matifier maintenant mon teint. Pour matifier mon teint, hyper simplement, je prends un petit puff comme ça, je prends pas du tout du papier matifiant. Pourquoi je prends pas du papier matifiant? Parce que j'ai l'impression que ça me déshydrate la peau, en fait. J'en utilise de moins en moins. Hop, je matifie un petit coup, juste pour enlever l'excès, en fait, d'huile, de solaire, etc. Normalement, j'ai pas besoin de le faire, ça. On va passer maintenant à la partie matification pure et dure, poudre, etc. Quel produit j'utilise pour ça? Je vous le donne en mille. C'est un produit MAC, et c'est le MAC Fix Plus Mate. Regardez, il est blanc, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a de la poudre, donc il faut bien l'agiter. Il y a de la poudre de silice, donc comme une poudre en fait compacte, hein, voilà. Et ça matifie super bien. Je vous invite ce produit à l'utiliser avant votre fond de teint, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai oublié, voilà. Mais je vaporise partout. Normalement, je le vaporise avant mon fond de teint. Attention, le produit est parfumé. Hein. Je le vaporise, voilà, avant mon fond de teint, parce qu'autrement, sur les peaux, les carnations les plus foncées, ce qui n'est pas mon cas, il peut faire des petites taches blanches, en fait, hein, parce qu'il y a de la silice à l'intérieur. Je laisse sécher, bien entendu. Hop. Vous allez voir, ça va direct me matifier un petit peu plus le visage, et je pourrai passer à la poudre. La première poudre, c'est une poudre Révolution Pro, c'est la Hydramate. Alors cette poudre-là, elle n'est pas ultra matifiante, c'est une poudre qui est hyper fine. Je vous en ai déjà parlé, vous voyez, elle est ultra fine. C'est une poudre à l'acide hyaluronique, en fait, qui va plus hydrater que matifier. Vous voyez, elle vole, hein, Mais, en fait, elle fait un super beau canevas. Je me regarde dans le miroir, parce que c'est quand même vachement mieux. Elle fait un très beau canevas, si vous voulez, pour la poudre qui, elle, va être matifiante. Mais alors, par contre, elle vole partout. Hein. Elle marche vachement bien sur le contour des yeux aussi. Donc, normalement, je ne poudre jamais le contour des yeux. Mais avec celle-là, je peux. Si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez juste vous arrêter ici, en fait. Voilà, hein, vous prenez pas la tête. Alors, cette poudre, elle est fabuleuse. Hein. Ouais, cette poudre, elle est vraiment chouette. C'est une très belle poudre. Vraiment très belle. Si vous n'avez pas la peau grasse et que vous voulez vous redonner un petit coup de vie après la poudre, bon, celle-là, elle va pas vous tuer la vie du visage, hein, loin de là. Vous pouvez passer un petit coup de fixe fluide ou de votre fixateur, hein, ce que vous aimez, mais plutôt un fixateur hydratant, qui va venir se fixer l'acide hyaluronique de cette poudre-là et vous redonner plein de vie. Voilà, donc vous voyez, je suis déjà beaucoup plus matifié, pourtant c'est pas une poudre matifiante. Le dernier produit que je vais utiliser, c'est de chez Color & Science. C'est un produit de retouche poudre de la journée, mais je m'en sers déjà dès le matin. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce produit? Je l'ai en couleur médium. Bon, de toute façon, entre le médium et le fer, donc fer c'est clair, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est un SPF en fait. Donc, c'est pour vraiment rajouter une petite couche de SPF. J'aime pas trop l'applicateur, hein, je vais pas vous mentir. L'applicateur, je suis pas fan. Mais, ouais, là, il n'y a pas de poudre qui sort. Donc voilà, on tapote bien, hop. La poudre sort. Et on passe partout. Donc, comme le pinceau est un peu dur, voilà, j'applique ma poudre partout. Je suis pas un grand fan de l'applicateur, hein. Sincèrement, quelle purge quoi. Je trouve que cet applicateur est pas très bien. Voilà. Je préférais... ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est qu'il est très dur, le pinceau est très dur. Il peut arracher le fond de teint, en fait, un peu au passage au-dessous. Donc je trouve que l'idée est bonne, mais l'exécution est pas terrible. Je la trouve pas follement matifiante, hein, cette poudre SPF, là. Mais bon, elle a un SPF, alors on va pas pleurer. Et je trouve que le format est pratique à emmener dans le sac, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, on va finir par de l'embellissage de beauté. Voilà, c'est mon côté girly paillette hein, qui va parler. Attention, ça peut choquer des gens, je comprends. Donc, je prends ce petit pinceau Real Techniques que vous avez dans mon store Amazon, qui est fabuleux, qui est un pinceau highlighter, mais je m'en sers aussi pour l'anti-cerne, je m'en sers pour plein de choses.
Il est génial ce pinceau, il est très fluffy, je l'aime beaucoup, je pense m'en racheter d'autres. Je vais aller prendre cette ombre à paupières de chez MAC, qui est dans la collection Bronzer, c'est une collection qui est limitée. C'est la collection d'été de chez MAC qui est limitée, c'est le bronzer, enfin c'est pas un bronzer, c'est une ombre à paupières, c'est le Sunforia, et il est légèrement rose-violet. Je mélange. Là, j'ai fait une petite erreur. Je vous en parlerai après de mon erreur. Et je vais aller mettre mon highlighter. Alors, je vais regarder dans le miroir parce que là, je vais faire n'importe quoi. Hein. Et voilà, le Sunforia est posé. Alors là, j'ai beaucoup de lumière, ça renvoie beaucoup la lumière. Mais voilà ce que ça donne. Il a un effet vraiment hyper sympa, ce Sunforia. Je l'aime beaucoup. Voilà, bon là, j'en ai mis vraiment beaucoup pour vous montrer. Normalement, dans la vraie vie, j'en mets moins, mais aujourd'hui, je ne sors pas, donc ça va. On va finir. Et vous allez voir que le Sunforia va encore plus péter. Et c'est ce que je vous disais, c'est l'erreur que j'ai fait pour cette vidéo. Normalement, ça, je le mets avant de poser le Sunforia, surtout pas après. C'est le MAC Studio Fix fluide normal. Attention, il est parfumé, les peaux sensibles. Ça peut être gênant pour vous. Mais alors, ce truc-là, ça permet de réhydrater, d'enlever l'effet poudré. Il est cher, hein, mais tant pis. Et sur les ombres à paupières, vous allez voir, bim, boom, baby. Normalement, là, c'est encore mouillé, mais vous le voyez bien. Le Sunforia, normalement, il claque vachement plus, là. C'est ultra efficace. Si vous avez une ombre à paupières un peu limite, que vous voulez rendre un peu plus métallique, ou la faire pop un peu plus, le Studio Fix, il n'y a rien de mieux. En fait, c'est pas compliqué, il n'y a rien de mieux. Je vous montre un petit peu de près. Voilà ce que ça donne, hein. On va laisser sécher parce que là ce n'est pas sec. Bon, voilà ce que ça donne une fois que tout est bien matifié, je vous montre avec la lumière, tout ça. Une fois que c'est bien matifié, qu'est-ce que je fais? Je mets mon petit parfum Calvin Klein, acheté chez Notino, 30 balles. 30 balles pour 125 ou 200, je ne sais même plus. Ah, alors on peut en abuser. C'est la nouvelle version de Calvin Klein, c'est Calvin Klein Everyone, qui est la nouvelle version de Calvin Klein One, qui est une version plus légère, moins années 90. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Bon, voilà, hein, je vous en parle. Je vous parlais tout à l'heure de colorescience. Il faut savoir que j'aime vraiment pas trop ce produit, finalement. Mais entre-temps, j'ai été ouvert ma boîte mail et je suis hyper content. Donc, ceci que vous connaissez très certainement grâce à Sonia Seller, ou même chez moi, quoi, enfin ici, quoi. C'est la UV Face Powder Indice 50. C'est une poudre libre transparente, elle est très légèrement teintée, mais c'est imperceptible, qui est Indice 50, PA++++. Ça ne remplacera évidemment pas un solaire, ça il faut que ce soit clair, mais dans la journée, pour vous repoudrer, remettre un coup de solaire, ou pour finir votre maquillage et remettre un coup de solaire, c'est très bien. Le mail que j'ai reçu, ça vient de chez Harajuku Culture Japan, qui est une boutique en ligne que je connais vraiment bien. Je commande chez eux depuis maintenant 2 ans. Alors oui, ils seront plus chers que d'autres sites comme eBay ou YesStyle, c'est sûr, mais en fait c'est un couple et c'est leur revenu, quoi. Donc bon, moi, quand c'est une petite boîte comme ça, j'ai pas de complexe à payer beaucoup plus cher qu'ailleurs. Surtout que lorsque vous recevez le paquet, je vous dis pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Quand vous recevez le paquet, en fait, c'est Noël. L'attention est tellement délicate, tellement belle. C'est vraiment fait dans la tradition japonaise. Waouh! Et donc, je leur ai demandé, parce que je discutais avec eux, alors évidemment, c'est pas un partenariat, j'ai aucun intérêt dedans, mais au moins, ce produit-là, chez eux, vous le trouverez. Et quand vous recevrez le paquet, il sera bien emballé et beau. Je leur ai demandé s'ils pouvaient faire rentrer justement cette gamme-là de chez Koko Liedo, et ils m'ont dit oui. Donc sur leur site internet, ça y est, Koko Liedo est disponible. Juste un truc, ne passez pas trop de temps sur leur site, parce que, comment vous dire, il est bien, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez un solaire japonais, c'est pas compliqué, ils y sont tous. Ils ont notamment un solaire sur lequel vous voyez, je suis comme ça, de chez Bioré, je crois. Non, Adalabo, qui est un solaire teinté vert. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais me le commander, je pense. Ils ont des essences extraordinaires, voilà, c'est un petit couple, ils sont à Sapporo ou à Tokyo, je sais plus. Ils sont super sympas, et voilà, vous paierez plus cher, mais le service client est là. Avant que l'on se quitte pour 15 jours, puisqu'on verra ma routine du soir dans 15 jours, je pars en vacances, je crois qu'on avait un petit concours ensemble là, hein? Le tirage du sort a été fait, je l'ai fait hier. Donc, les gagnants, vous êtes prêts?
Roulement de tambour. Allez, c'est parti. Le lot en voyage. A été gagné par Abricot. Le lot peau sensible a été gagné par Fred Pack. Le lot Embrasse-moi, et je dois vous dire que Embrasse-moi, il y avait quasiment personne dessus. Hein. Vous aviez une chance sur 3, une chance sur 4 de gagner, parce qu'il n'y avait que 4 personnes qui ont choisi ce lot. Bien joué à vous. Embrasse-moi a été gagné par Nina L. Et la totale a été gagnée par Karine de Souza. Voilà. Donc, les gagnants, s'il vous plaît, contactez-moi soit par Instagram. Le mieux, c'est sur mon Instagram. Vous me contactez et pour me donner votre adresse. Juste un truc par rapport à ça, je vous expédierai le lot, pas tout de suite parce que je pars en vacances. Semaine prochaine, je suis pas là comme vous l'avez compris, on se retrouve dans 15 jours avec ma routine du soir. Il n'y aura pas d'article de blog parce que c'est pas très différent de l'article de blog finalement de ma routine printanière, il n'y a que 2 produits qui changent. Dans la semaine, je vais quand même vous faire des posts, ils seront automatisés, c'est-à-dire que sur Instagram, j'ai la possibilité de prévoir à l'avance et de mettre les posts. Donc ne vous étonnez pas si je ne réponds pas aux commentaires, je ne serai là pour personne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dans 2 semaines et dans 1 semaine sur Instagram. Bisous tout le monde. Non, je ne vous laisse pas avec Choupette Love. Elle est bien là où elle est, Choupette Love. Voilà, des bisous.